Bonjour les humains, 27 septembre 2025. Bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Donc là, je viens de poster une vidéo euh, concernant euh, une réaction qui s'est passée euh, face à Benjamin Netanyahou, à l'ONU, à l'Organisation des Nations Unies. Tout un tas de représentants s'est levé, tous ces gens se sont levés et ont quitté la salle. Il y a eu, bon, des gens qui soutenaient Benjamin Netanyahu, qui ont applaudi, etc. Mais bon, c'était un mélange de huées et d'applaudissements. Donc, apparemment, on va droit vers la formation, la coalition contre Israël. Hein. Donc, allez voir ma playlist Gog et Magog et regardez ma dernière vidéo concernant l'allocution Benjamin Netanyahou. Vous allez voir ce dont je parle. Et sur ces entrefaites, du coup, bon, je m'en excuse par avance, mais pour le moment, je n'avancerai pas dans mes playlists. Je sais pas encore, je vais voir parce que ça se bouscule. Des choses sont en train de se mettre en place, de s'accélérer. Donc, il faut que je traite les choses importantes d'abord. Hein. Donc, ça va peut-être un petit peu traîner pour les playlists concernant euh, comment ça s'appelle ça, l'Évangile de Thomas, Esdras, après Jésus, etc. C'est ça? Oui. Après Jésus, l'invention du christianisme, etc. Toutes ces playlists-là, ça risque de traîner un petit peu. Hein. Je ne sais pas, je vais voir. Parce que en même temps, on m'a envoyé une vidéo euh, que j'avais à peine commencé à regarder. Quelque chose m'est venu en tête parce que je cherchais une traduction en français et je suis tombé sur une autre vidéo qui m'a directement fait penser à ce qui s'est passé la nuit au niveau des lois qui ont été votées hein, lors du premier confinement. Il y a des choses qui ont été votées. C'est pour ça que je précise, comme ça vous pouvez faire vos recherches et vérifier vous-même. Hein. C'est parfaitement officiel. Des lois ont été votées, si ma mémoire est bonne, la nuit du 31 juillet au 1er août 2020, je crois. Enfin, c'est lors du premier confinement, vers 2-3 heures du matin. Et notamment la loi sur la bioéthique. Donc, l'autorisation pour faire des recherches, l'autorisation hybridation animaux-humains. Mais bon, cette loi bioéthique englobe bien entendu tout un tas de choses. Hein. À ce moment-là, il y a plus de limite, hein, d'accord? Il y a plus de limite. Et euh, du coup, j'ai jeté un œil par rapport à la vidéo que je regardais. J'ai jeté un œil dans ma Bible. Enfin, du coup, j'ai regardé dans plusieurs Bibles. Et dans la seconde 21, vous savez que moi, si vous suivez ma chaîne concernant le salut, la seconde 21, et puis pour pouvoir accéder à certaines informations, c'est nickel. Mais là, j'ai trouvé un souci. Je suis dans Daniel. Donc, je vous mets dans le contexte. Hein. On parle d'hybridation humaine. Hein, d'accord euh, Chapitre 2, Daniel 2, verset 43. Je vous mets dans le contexte. Il y a Daniel qui explique le rêve de la statue, le rêve de Nabucodonosor ou Nebuchadnezzar, selon la traduction que vous avez. Bref, euh, ce roi fait un rêve avec une statue euh, qui est qui est composée de différentes matières et pour finir, la statue est détruite, etc. Et Daniel explique que ce sont les différents empires qui se succèdent sur cette planète. Et on arrive
aux pieds et aux orteils. Et Daniel dit, euh, attendez. Daniel dit à partir du verset 42, les doigts des pieds étaient en partie en fer et en partie d'argile. De même, ce royaume sera en partie fort et en partie euh, faible et en partie fragile. Tu as vu le fer mélangé à l'argile parce qu'ils feront des alliances toutes humaines. Cependant, ils ne seront pas vraiment unis l'un à l'autre, de même qu'on ne peut allier le fer et l'argile. Donc là, je fais la corrélation avec les désaccords qui se passent à l'ONU. Voilà. Donc en même temps, on nous dirige vers un gouvernement mondial, mais en même temps, euh, il y a des dissensions, etc. Mais tout ça, ça fait partie du plan. Hein. Je vous l'ai déjà expliqué. Allez voir ma playlist Gog et Magog. Hein. C'est une mise en place. Hein. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Il suffit de s'y intéresser pour s'en rendre compte. Hein. Donc voilà. Seulement, ce terme alliance toute humaine. Et du coup, j'ai été voir dans la Strong, et une fois de plus, je me rends compte qu'il y a un souci dans la Strong. Parce que déjà, quand je vais regarder dans la Strong sur Internet, on me met Strong selon second, selon Louis II, ça veut dire qu'il y a plusieurs Strong, donc il y a plusieurs sources. Et comme je dis, que ce soit Osterwald ou Quokes, même si ces textes reçus, j'ai déjà expliqué qu'il y a notamment par rapport au verset qui dit que le Christ dit que celui qui ne hait pas son frère, enfin bref, celui qui ne hait pas sa famille n'est pas digne de moi. Et ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Et là, du coup, dans la seconde, c'est mieux. C'est celui qui ne me préfère pas. C'est complètement différent puisque la haine est interdite. Hein, bon, aimez-vous les uns les autres. Donc, pour cette chose spécifique-là, hein, sinon, je veux bien croire que l'Osterval est bien plus correcte que la seconde 21, même si la seconde 21, je le dis, je le répète, il y a eu énormément de, de, euh, de corrections par rapport à la 1910. Hein. Mais euh, dans dans l'Osterwald, il y a le même problème. Il y a aussi, ils feront des alliances humaines. Les humains feront alliance. Ce n'est pas ça qui est indiqué. Alors, quel strong trouver, puisque, à ma connaissance, il n'y a pas de strong venant des manuscrits de Qumran qui n'ont été découverts qu'en 1947. Donc même Martin, même Osterwald, qui sont plus anciens et plus corrects, soi-disant, de textes reçus, n'avaient pas accès aux manuscrits de Qumran, les manuscrits de la mer morte. Donc ici, je suis dans la Darby, je ne sais pas sur quoi ils se sont basés. Bref, mais toujours Daniel 2, verset 43, à partir du verset 42, et quant à ce que les orteils des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, le royaume sera en partie fort et en partie fragile. Donc le royaume en fait c'est l'ONU, c'est la réunion de toutes les nations, hein, donc la nation mondiale. Hein. Et selon, donc mais ils sont pas d'accord, donc en partie fort, en partie faible, ils sont pas tout le temps d'accord. Et selon que tu as vu le fer mêlé avec de l'argile grasse, ils se mêleront à la semence des hommes, et non pas toute humaine. Ce n'est pas une alliance toute humaine. Ils se mêleront. Qui se mêlera? Ça veut dire qu'il y a d'autres personnes. Ils se mêleront à la semence des hommes, mais ils n'adhéreront pas l'un à l'autre, de même que le fer ne se mêle pas avec l'argile. Donc, il y a une semence qui se mêle à la semence humaine, à la semence des hommes. Mais quelle semence? Et là, on en revient de nouveau à la compréhension de Genèse chapitre 3, verset 15. Je vous invite à aller lire parce que ça fait déjà presque 10 minutes, donc il y a forcément de nouveau une foutue, un foutu décalage de son. Mais bref, donc il y a Genèse 6, donc qu'il y a plusieurs semences sur cette planète. Et donc, et je vous rappelle de nouveau qu'il y a eu acceptation de... Et pour ceux qui pensent, oui, mais c'est seulement en 2020 qu'ils ont autorisé les hybridations humains-animaux, et puis c'est humains-animaux,
c'est pas extra-humain, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Déjà, quand une chose est euh, mise en place de manière légale, c'est simplement pour pouvoir le faire au vu et au su de tous, parce que c'est légal. Ce n'est pas pour ça que ça ne se fait pas depuis X temps de manière sous-jacente. Déjà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est hybridation euh, humain-animaux. Eh bien, c'est tout simplement sous-jacent dans le texte humain-non humain. Vous voyez. Bon, donc on en revient à Genèse 6, et voilà, je vais lâcher le mot, donc ce qui a été appelé les Néphilim. Donc, selon Daniel, ici, il y a bien des alliances euh, entre ce il, qui sont ces ils se mêleront à la semence des hommes. Donc ce ne sont pas des alliances toutes humaines, parce que dans l'Osterwald c'est aussi alliance humaine, les humains feront alliance entre eux, etc. Dans la Bible d'Arby, c'est semence, on parle de semence. Voilà. Je mettrai donc en description euh, une des vidéos de ma playlist Évidence versus Scepticisme, qui est une vidéo du Congrès américain où des gens, des anciens généraux, enfin, toutes sortes de personnages, de personnalités très très officielles, certaines qui ont été menacées, enfin bref, qui ont décidé de parler concernant l'existence des extraterrestres, des récupérations de corps non humains, etc. Et c'est en parfaite corrélation avec ma playlist Paradoxe eschatologique. Donc tout se met en place, corrélation avec le programme Bluebeam de la NASA, des gens entre guillemets qui vont arriver, qui vont dire qu'ils nous ont créés, ceux du New Age ils vont dire ah voilà c'est ça, toutes les religions sont fausses, en fait voici nos frères, comment est-ce qu'on appelle ça, nos frères galactiques, etc. Enfin tout ce grand délire, et tous ces gens vont se faire avoir. Et ils vont donner, ceux qui vont arriver, ils vont donner tort et raison à toutes les religions. Ils vont simplement dire, non, mais vous n'avez pas compris, c'est nous qui vous avons créé, etc., etc. Puis peut-être défendre contre une race extraterrestre méchante, et puis le sauveur qui va arriver, l'antichrist, etc., qui va correspondre au grand monarque chez les catholiques, le Maitreya, pour les New Age, les bouddhistes et les hindouistes, le Mahdi, le Fouhissa, bref, le Machia, machin, voilà, tout ça, sous peu importe le nom, ce sera l'Antichrist, et toujours pareil, ceux qui lisent pas la Bible, eh ben, ils vont se faire berner. Voilà, parce qu'il n'y a que le Christ qui explique cette arnaque, et tout est dans la Bible, il suffit de creuser. Et donc, je le répète, il y a forcément plusieurs Strong, puisque au départ, j'ai cherché sur Internet, j'avais plusieurs, donc je cliquais comme ça. Et puis maintenant, c'est toujours la même strong que Internet me propose. Et je n'ai plus qu'une seule présentation parce que j'avais une strong qui me mettait les chiffres en couleur. Et c'était plus facile pour chercher. Et là, je n'arrive plus à trouver ce site-là. Et parce que moi, je savais pas qu'il y en a. Pour moi, la strong, c'était la strong. Il y en avait qu'une. Et ben malheureusement, maintenant, je tombe toujours sur strong selon second. Et donc, apparemment, c'est forcément la seconde 1910. Hein. Oui, parce que je l'ai lu sur le site. C'est selon second 1910. Donc, je le répète encore une fois, même si c'est d'après l'hébreu, l'araméen et le grec, eh bien, c'est l'hébreu, ce sont des textes hébreux, araméens et grecs qui ont été euh, pris du latin de la Vulgate. Donc, voilà. Donc, il y a déjà une manipulation par rapport à ça. Et la Vulgate, c'est Jérôme, Saint Jérôme, Saint. Bon, on va pas revenir là-dessus. Hein. Saint, ça veut dire séparé. Et c'est Dieu qui décide si on est saint ou pas. Ce n'est pas le pape. Hein. Bon, et ça veut dire à part. Ce n'est pas un grade ni un. Bref.
Donc, ce fameux Jérôme, qu'est-ce qu'il avait comme texte en main, puisque les manuscrits de Qumran n'ont été découverts qu'en 1947, il a élaboré ça à partir de quoi? Bon, bref, dans la Bible Darby, on parle bien de semences, ce qui est beaucoup plus logique pour ce verset-là, dans la Darby, ce qui est beaucoup plus logique concernant toutes les révélations qui sont faites au Congrès américain et qui sont cachées ici, qui sont passées sous silence ou qui sont moquées, etc. Ici en Europe. Et donc parfaite corrélation avec Genèse, avec Genèse 6 et Genèse 3, verset 15. Hein. Donc les fameux Néphilim, hein. Voilà, et les différentes découvertes archéologiques, etc. Je vais m'arrêter là parce que c'est même pas la peine de... Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Lisez la Bible, à la prochaine et que Yahweh vous guide.